politique. Jérôme Guedj est-il lâché par son propre camp? Olivier d'Artigol, on va vous poser des questions, vous aussi. Déjà malmené, exfiltré à Place de la République dimanche dernier, le député PS a une nouvelle fois a été agressé hier par des individus d'ultra-gauche. Lors du défilé du 1er mai, l'élu dénonce la complaisance de la gauche sur l'antisémitisme, à commencer par celle d'Olivier Faure. Le leader du Parti Socialiste, n'a pas appelé son porte-parole pour lui apporter son soutien. Maï-Hélène Trémollet. Oui, Jérôme Guedj pointe du doigt l'absence de réaction d'Olivier Faure et condamne, je cite, ceux qui usent de la violence, tout comme ceux qui la banalisent. Une nouvelle entaille dans l'unité fragile de la gauche, de plus en plus fracturée entre deux lignes, à l'approche du congrès du PS. Celle d'Olivier Faure, d'une part, qui cultive l'ambiguïté avec la ligne ouvertement pro-Gaza de Jean-Luc Mélenchon, et celle du reste du parti, d'autre part, qui dénonce la stratégie de brutalisation et de fracturation de l'espace public appliquée par les Insoumis. Il faut dire que l'émotion dépasse les rangs du PS, puisque Jérôme Guedj aurait reçu un appel du Premier ministre lui-même. De son côté, la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, qui avait refusé de répondre sur l'existence ou non d'un antisémitisme d'extrême gauche, a fini par revenir sur ses propos en ces termes. « Je présente mes excuses auprès de toutes celles et ceux que l'imprécision de ma réponse a pu heurter », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Tandis que l'insoumis Manuel Bompard s'est contenté de condamner le fait de régler des désaccords politiques par la violence, sans nommer pour autant explicitement le Parti socialiste.